pour vous par Clésia. L'objectif de cette émission, 1 heure pour faire disparaître les a priori les plus répandus sur le handicap au travail et proposer des solutions dès lors que vous êtes concerné. Et vous allez voir, on va en découvrir pas mal des solutions. Comment, grâce à une web série qui s'appelle Les Grenades, que vous avez, alors attendez, hop, juste ici, donc vous avez le nom ici, vous avez pu voir le teaser d'ailleurs en patientant, et on va vous proposer quelques épisodes et surtout de rebondir et de débunker, de dégoupiller les préjugés sur le handicap grâce à elle. Je suis Baptiste Juppé, responsable éditorial de Talentéo, et je vais avoir le plaisir d'animer ce live, accompagné par 2 invités de marque que vous allez découvrir dans quelques instants. Tout d'abord, je vais donner la parole aux organisateurs de Clésia et son représentant du jour, Eric Labadie. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Eric, vous êtes délégué action sociale chez Clésia, c'est bien ça? Tout à fait, basé sur Lyon plus précisément. Mais oui. Effectivement, on tourne on enregistre, enfin on n'enregistre pas, on est en direct de Lyon aujourd'hui et on espère que vous êtes tout autour de la France, parce que vous êtes plus de 182 entreprises qui nous suivez aujourd'hui. Donc on vous salue d'ailleurs. Et merci Eric. Donc du coup, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Clésia? Mais j'imagine que vous le savez si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est la caisse de retraite complémentaire à laquelle vous cotisez pour votre future pension de retraite. Alors, il y a également d'autres aspects qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui sont plutôt liés au commercial, hein, tout ce qui est marketing, mutuelle, prévoyance. On s'en occupe pas, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Par contre, il y a un fonds d'action sociale que j'aurai l'occasion de développer au fur et à mesure de l'émission. Merci Eric. Et du coup, pourquoi ce dispositif autour de la web série Les Grenades? Alors, il faut savoir, historiquement, Clésia a l'habitude de faire des webinaires sur un peu tous les thèmes, notamment sur la santé, et c'est souvent avec des professionnels de santé. Mais pour le handicap, qui reste quand même un sujet tabou et parfois compliqué à aborder, on a décidé de changer d'axe en travaillant avec les grenades, et vous allez voir que, au-delà du sujet humoristique, du sujet provocateur, enfin, en tout cas de leur manière de procéder, il y a un vrai côté décalé, un vrai côté authentique, et c'est là-dessus qu'on s'appuie en priorité. Merci Eric. En tout cas, oui, on a hâte de vous faire découvrir cette web série qui rencontre un franc succès depuis quelques années grâce notamment à cette action. Il y a tout un tas d'actions dont on va vous parler aussi que vous pouvez utiliser pour sensibiliser au handicap autour des grenades. Donc restez bien avec nous, on va vous en parler juste après. Mais avant d'aborder tout ça, justement, on va échanger avec notre seconde invitée qui est avec nous sur ce plateau, Caroline Leflour. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Alors Caroline, on va se tutoyer parce que ça fait un moment qu'on se connaît. D'ailleurs, on se connaît bien aussi avec Eric puisqu'on a un certain nombre de lives au compteur jusque-là. Tu es l'autrice de la web-série, l'une des autrices avec Mac, de la web-série les Grenades. Donc on va découvrir juste après, on va découvrir les premiers épisodes juste après. Mais c'est loin d'être la seule corde à ton arc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors moi, je suis Caroline Leflour, je suis humoriste, auteure-interprète du One Woman Show La Chauve-souris avec un T, La Chauve qui sourit, que j'ai écrit quand j'étais en chimiothérapie. Je suis également autrice de plusieurs ouvrages, n'est-ce pas? Je pense qu'on va les voir peut-être apparaître. Alors ça, c'est l'affiche du spectacle, La Chauve-souris, que je joue dans toute la France. Oui, c'est un spectacle très humoristique sur l'histoire de mon cancer. Et donc d'ailleurs, toutes les dates sont sur la chauve-souris avec un t.com. Je prépare la rentrée, la tournée, ça y est. Ça va se lancer et je serai au Festival international du rire de Liège d'ailleurs, en Belgique cette année. J'ai l'honneur d'être invitée pour jouer là-bas, comme un spectacle d'humour comme un autre. Et c'est un de mes sensibiliser, soutenir au handicap, à la maladie, mais aussi démocratiser la prise de parole sur un sujet encore trop tabou, la maladie, le cancer et le handicap. Voilà, donc je suis très heureuse de ça. Voilà, plusieurs ouvrages, donc le complexe du trampoline, la BD Résilience-vous et le livre Mon dernier bébé. Donc ça, c'est la BD Résilience-vous et mon dernier bébé qui est la BD La Chauve-souris, adaptation de mon spectacle en BD. Et je suis aussi fondatrice du mouvement Résilience-vous au travers duquel je propose des conférences sur la résilience et j'accompagne les gens dans leur parcours de résilience. Voilà. Ah, effectivement, un beau parcours, en tout cas plein de projets et justement d'ouvrages de succès qu'on vous invite vraiment à retrouver dans toutes les bonnes librairies et d'aller voir le spectacle de Caroline, même si vous êtes belge, mais en tout cas, même si vous n'êtes pas belge, Caroline sera là dans toute la France. Oui, c'est ça. Merci Caroline. Donc on va pouvoir effectivement s'appuyer sur ton parcours aujourd'hui pour briser les préjugés avec les grenades, mais avec aussi tout ton parcours, ton vécu. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça.
Mais avant de démarrer l'émission, je vous fais un petit rappel. On est en direct, hein, on est vraiment là avec vous. Donc vous pouvez en dessous de la vidéo, en dessous du player, vous avez une section de commentaires. Vous pouvez commenter et nous, enfin moi je pourrais voir ces commentaires, les relayer à nos intervenants, répondre à vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Posez toutes les questions que vous souhaitez. On sera un plaisir de les aborder. Et vous pouvez même d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, vous pouvez mettre le commentaire en anonyme si vous le souhaitez. Vous êtes plus de 182 entreprises hein, qui avaient répondu présentes sur ce live. Alors je ne pourrais pas toutes les citer. Je vais faire un petit clin d'œil à Transdev qui est à Issy-les-Moulineaux. Et à Norgine Pharma, j'espère que j'ai bien prononcé Norgine Pharma, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si on l'a bien prononcé, qui sont à Dreux dans l'Eure-et-Loire. Donc voilà, merci à vous de nous suivre sur ce live, on espère que celui-ci va vous plaire, et justement, si celui-ci vous plaît, ou si vous avez des retours à nous faire, pensez au questionnaire de satisfaction. Donc pareil, en dessous du player, vous avez un petit lien, un bouton où vous pouvez y accéder. Normalement, il devrait aussi s'afficher quand vous quittez le live automatiquement, et vous pouvez flasher ce QR code. Vraiment, on a besoin de votre retour, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer, d'enrichir ce live. Donc n'hésitez pas, on vous demande de faire ce retour, ce questionnaire de satisfaction. Si vous avez été satisfait, voilà, et après je finirai sur ce petit encart, si vous avez été satisfaite ou satisfait du live, mettez au moins la note de 9, effectivement, c'est à partir de 9 qu'on considère que vous êtes satisfaite ou satisfait. On compte sur vous pour remplir le questionnaire de satisfaction à la fin de ce live, ou quand vous devez nous laisser, si jamais vous devez nous laisser avant. Merci à vous, en tout cas, pour tout ça. Et du coup, on va revenir justement sur... attendez. J'ai perdu mon fil. Oh. Oui, c'est ça. Le fonds d'accès social. Oui, justement, Eric. Oui, merci. Qui est un peu méconnu. Malheureusement, d'ailleurs, c'est toujours un peu dommage, mais c'est assez le cas. Le mot est bien choisi. Non, non, la question c'était comment est née cette web série, justement. J'ai pas voulu vous couper, vous étiez tellement bien. Pardon, c'est mon premier jour, c'est pour ça. C'est la magie du live. On va être indulgent, Baptiste. Voilà, il est à la régie normalement. Et là, aujourd'hui, animateur. Non, mais c'est génial, il faut commencer à un moment donné. Il faut se lancer, il faut y aller. Et voilà. Et ça me rappelle ma première sur scène. Et c'est normal. C'est le track qui fait le talent. C'est ça, et je devais vraiment vous donner ce message-là. Donc, du coup, avant de parler du fonds Axe Social, il y a aussi, effectivement, Eric, comment est née cette web-série avec Mac, du coup, Caroline? Alors, la web-série, en fait, elle est née d'une rencontre d'abord humaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on jouait dans le même théâtre à Paris avec Mac, avec nos 2 One Woman Show respectifs, moi la chauve-souris, et Mac avec Mac, comme tout le monde a un poil près, elle a aussi un One Woman Show, et on jouait dans le même théâtre. La régisseuse qui s'occupait de nos spectacles respectifs était la même, du coup, et a fait trait d'union, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, vous dites les mêmes choses, mais avec de l'humour toutes les deux, mais avec des messages à la fois complémentaires, communs. Et il faut vraiment que vous vous parliez. On a fait connaissance. On a eu un crush et un coup de foudre artistique d'abord, humain ensuite. Et puis, comme on est toutes seules dans nos actions respectives sur nos spectacles, on a décidé d'unir nos forces pour pouvoir écrire des choses avec des messages à la fois communs, avec une authenticité qu'on s'est reconnue toutes les deux, parce qu'on avait des constats identiques, mais aussi des différences dans nos parcours. Et la différence principale avec Mac, c'est que Mac est né avec sa maladie, une ectoblasie ectodermique, et moi, j'ai découvert la maladie pendant mon parcours. Et donc, on a décidé d'unir nos forces pour créer le duo Les Grenades, qui dégoupille justement les préjugés et en partant de notre vécu, clairement. Et c'est ça, et c'est 9 épisodes qui dégoupillent les préjugés. On va pas tous vous les faire découvrir parce qu'on n'aura pas le temps sur 1 heure. Mais en tout cas, si ces épisodes vous plaisent et que vous voulez les découvrir plus amplement, vous pouvez contacter votre délégué Action Sociale Clésia, puisqu'il y a tout un dispositif, notamment autour d'un escape game sur les grenades qui mettent en scène les différents épisodes. Donc si cette action vous plaît, si les épisodes vous plaisent, vraiment, n'hésitez pas à contacter votre délégué Action Sociale. On donnera le numéro de téléphone, le fameux numéro cristal, juste après pour pouvoir le faire. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci Caroline. Et du coup, Eric,
En quoi le dispositif justement des grenades s'inscrit-il dans la politique action sociale mise en œuvre par Clésia, qui est souvent méconnue des adhérents? Je peux, donc Tu c'est à peux, tu mon peux. tour. Oui, alors c'est assez méconnu, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est bien dommage parce que c'est un fonds d'action sociale qui est disponible pour toutes les entreprises adhérentes. Il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition d'ancienneté, ni de conditions de ressources pour bénéficier d'un soutien financier ou d'un accompagnement divers et variés. Alors, c'est vraiment pas le jour aujourd'hui pour faire le détail de ce qui existe, hein, parce que c'est pas l'objet, mais sachez qu'on a beaucoup de possibilités au niveau des accompagnements sur le fonds social, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'accompagnement, handicap, budget, santé, aidants salariés, et que c'est quelque chose qui est accessible à toutes les entreprises puisque c'est prélevé sur les cotisations retraite et c'est important donc déjà financé. Tout à fait, merci Eric. On vous invite vraiment à aller sur clesia.fr. Vous avez la page Action sociale, si on peut l'afficher, en régie. Donc voilà, où vous avez plein d'éléments, plein d'infos très utiles pour connaître cette action sociale. Donc voilà, vous pouvez dire vous êtes salarié, chef d'entreprise, voilà, vous pouvez rechercher une aide, un service. Vraiment, n'hésitez vraiment pas donc à aller sur le site de clesia.fr et justement avec un fameux numéro, donc là on est en train de le montrer à l'écran, on va vous l'afficher en un peu plus grand pour découvrir voilà, toute cette action sociale. Un seul numéro, le 09 69 39 00 54. On va le réafficher un coup. Voilà, merci Julie en régie. 09 69 39 00 54. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler ce numéro-là. Donc que ce soit pour effectivement tous les dispositifs de l'action sociale et pour cela, pour les découvrir, allez sur clesia.fr, mais également pour tous les dispositifs dont on va vous parler tout au long de cette émission. L'objectif, c'est à la fois de vous parler de handicap, mais aussi de vous parler de solutions. C'est surtout ça, c'est quelles sont les solutions qu'on met en face finalement de ces problématiques. Et du coup, donc Eric, oui, ce numéro, il est accessible à tout le monde. Oui, c'est vraiment le numéro de l'action sociale. Alors, vous avez différentes possibilités hein, pour l'information. Donc, vous avez clesia.fr. Vous avez ce fameux numéro d'action sociale avec des équipes dédiées. Vous ne tomberez jamais sur des personnes qui vous parleront de retraite, de prévoyance ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement action sociale avec toute la confidentialité qui l'accompagne. Et puis, vous aurez possibilité de télécharger soit sur le site clesia.fr, soit nous le demander, le livret Echo que Baptiste a dans la main. Mais que je vais vous montrer. Donc ce petit livret, alors, si on peut mettre en plan, voilà, comme ça marche aussi. Donc à toutes les étapes de la vie, du coup, donc vraiment, n'hésitez pas à demander ce petit livret, il est très très bien fait. Vous avez plein d'informations à découvrir dedans. Alors il y a un petit reflet, mais voilà, vous pouvez le télécharger effectivement sur le site de Clésia ou, et encore mieux, le demander à votre délégué Action sociale. Merci Eric, merci Caro. Alors je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on regarde 2 premiers épisodes. On va déconstruire un premier préjugé ensemble qui est malheureusement encore trop courant. Le handicap est forcément visible et embaucher une personne en situation de handicap, c'est forcément pour les quotas. On va lancer ces 2 épisodes et on se retrouve juste après pour débunker les préjugés. À tout de suite. Gérard, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va accueillir une personne handicapée. Et à la maintenance en plus. Quoi? À la maintenance? Et je te le donne dans le mille. C'est Kiki qui va s'en occuper pour ses premières semaines? C'est Bibi. S'en occuper? Se le coltiner, tu veux dire? Non mais t'as d'autres choses à foutre que de faire le babysitter pour un mec en fauteuil. Et puis si ça se trouve, va falloir le pousser. Puis moi j'y connais rien en fauteuil roulant. Oh, c'est horrible. Bonjour, je suis Nathalie, la nouvelle recrue de la maintenance. Tu vois Gérard, elle est pas en fauteuil roulant. Oui, enfin bon, ça reste une personne handicapée et une gonzesse de surcroît. Non mais je dis pas ça pour toi, machine. Non, moi c'est Micheline. Bah, qu'est-ce qu'il a, le patron, là, à côté de l'handicapé à tout va, là? Je sais pas, il a peut-être un truc qui tourne pas rond, ou alors il a peut-être un truc à se faire pardonner. Mais non, Gérard, ça s'appelle le quota.
on adore toujours autant cette web série, au-delà de nous faire rire, qui soulève vraiment des vrais sujets. Et justement, Caroline, pourquoi avoir choisi ces deux préjugés? Est-ce que c'est du vécu? Ah bah, totalement, c'est du vécu en fait. Ça, notamment au moment où je suis revenue en entreprise après ma maladie. Donc moi j'ai eu un cancer, je l'ai pas précisé, mais burn-out, cancer, infertilité, problème cardiaque. Voilà, je suis en situation aujourd'hui de handicap invisible. Et en fait, quand je suis revenue au travail, je n'étais pas encore reconnue en tant que salariée handicapée, en situation de handicap. Et en fait, j'ai vécu toutes les préjugés qu'on peut avoir. Ah, t'as les cheveux qui repoussent, ça y est, c'est fini. Alors qu'en fait, en réalité, j'avais de la fatigabilité et j'avais plein de problématiques médicales qui sont posées au-delà de mes traitements en chimiothérapie et des traitements pour le cancer, même si j'étais en phase de rémission. Et donc, j'ai été confrontée à ça et j'avais des problèmes cardiaques et j'avais voilà, aussi des problèmes psychologiques. Hein. Je me réveillais de tout ça, de toute cette tempête que j'avais vécue. Et on a voulu justement mettre en avant le fait que les salariés ne sont pas forcément en fauteuil roulant pour être en situation de handicap. Il y a aussi des handicaps invisibles et c'est important de ne pas nourrir de préjugés de ce fait-là. Et le deuxième aussi, c'était le sujet des quotas qu'on a voulu mettre en avant pour expliquer que avant d'être un quota, un salarié en situation de handicap est une personne avec des compétences qu'on recrute pour ça. Et ça résonne notamment dans l'histoire de Mac, hein, qui aime bien souligner ça en disant, voilà, moi j'ai été recrutée, j'ai fini par trouver du travail plus facilement parce que j'ai été reconnue en situation de handicap, mais au final, elle a été prise surtout pour ses compétences, avant d'être une personne en situation de handicap. On n'est pas son handicap, voilà. On C'est est ça. en situation de. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on va vous montrer tout au long de cette émission. Peu importe le handicap, il y a des aménagements, pardon, on va en parler. Mais ce sont d'abord les compétences. Et justement, Eric, est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que vient d'évoquer Caroline? Oui, parce que le handicap invisible est un sujet, le handicap visible aussi. Par contre, ça peut être tout à fait cumulable. On a tendance à penser que c'est l'un ou l'autre. Or, une personne qui est en fauteuil roulant, et je peux en parler pour en connaître une assez bien, a des vrais problèmes de motricité, donc évidemment, qui est logique hein, pour une personne en fauteuil, vous me direz. Donc tout ce qui est déplacement, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer de manière très simple, mais il y a toute la problématique qui sont derrière au niveau des problèmes de santé, au niveau des problèmes de dos qui vont avec, des problèmes de bras, des problèmes divers et variés qu'on n'imagine pas forcément. Et bon, c'est un peu presque la pointe de l'iceberg hein, qu'on voit par rapport aux problèmes de mobilité. Il y a tout un tas de problèmes derrière, donc il y a un invisible et visible souvent. Tout à fait. Mais justement, quand on parle de chiffres, si on parle de chiffres, Eric, je crois que tu avais quelques chiffres justement à nous partager sur le pourcentage de handicap invisible. J'en ai même deux. T'en as même deux, effectivement. Ah bah attends. Le premier, c'est que 80% des handicaps sont invisibles, ce qu'on disait juste avant. Hein. Et le second, et c'est probablement plus par rapport à la situation de Caroline, c'est que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Tout à fait, ces deux chiffres, effectivement, qui ont leur importance aussi, c'est montrer que on n'est pas que sur le handicap, c'est pas que le fauteuil roulant, c'est beaucoup d'autres choses. Et justement, quand on parle de handicap, de quelle pathologie, de quelle typologie de handicap on parle, Eric? Mais effectivement, c'est ce que tu dis, hein, il y a effectivement tout ce qui est par rapport au problème de mobilité, on se dit handicap, fauteuil roulant, or c'est vraiment qu'une toute petite partie des handicaps, on vient de le voir par rapport aux chiffres précédents. Beaucoup de choses rentrent en compte, et notamment tout ce qui est maladie chronique, hein, donc asthme, diabète, les insuffisances cardiaques, sclérose en plaques, tous les problèmes cognitifs, donc les oreilles, les yeux, les problèmes de diction par exemple, et il peut y avoir aussi différentes choses qu'on ne pense pas forcément, les allergies, et puis l'endométriose chère au cœur de Mac, et qui tient absolument à ce qu'on en parle à chaque émission, donc Tout à fait. on la salue. Hein. Ça fait l'endométriose qui enfin est reconnue. On était... Talentéo était l'un des premiers médias, enfin c'est le premier média à en parler dans le cadre handicap au travail, donc on est fiers de ça aussi, de pouvoir briser les préjugés sur ce sujet. Mais effectivement, il y a plein de choses. On parle aussi de tout ce qui va être problème lié à des troubles musculo-squelettiques, comme la hernie discale, comme la lombalgie chronique aussi, qui sont des situations de handicap où on se dit, mais tiens, non, finalement, je ne suis pas en situation de handicap, alors que si, vous pouvez prétendre potentiellement à ce qu'une RQTH, dont on va parler juste après, pour bénéficier des aménagements de soi. Justement, Caroline, est-ce que tu as un complément par rapport à tout ça? Oui, moi j'ai été assez stupéfaite de découvrir que 24% de la population active est considérée en situation de handicap.
Ça nourrit aussi mon processus d'acceptation, de me dire en fait on est beaucoup et en même temps est-ce qu'on se déclare tous? C'est aussi un peu la mission d'aujourd'hui que je me donne, c'est de me dire mais il y en a certainement encore beaucoup qui ne se reconnaissent pas. Moi il m'a fallu 10 ans pour m'accepter. J'ai une discopathie aussi et je l'associais pas du tout non plus au handicap invisible. Et donc voilà, c'est important du coup d'en parler pour pouvoir pousser les gens à questionner leur situation et à se faire diagnostiquer si c'est nécessaire. Tout à fait. Et en plus, je reviens à ce que tu dis. On parle de handicap. Tu parles d'une autre typologie de handicap. C'est possible d'en avoir plusieurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir dans quelle mesure ce handicap va handicaper finalement le quotidien professionnel pour pouvoir y remédier. Et justement, on va être là pour ça, pour vous en parler tout au long de cette émission. Et justement, Eric, parmi ces solutions, c'est là où Clésia peut potentiellement intervenir. Donc, on va le voir juste après, puisque on va d'abord, pour approfondir un peu tout ce qu'on vient de dire, visionner une petite vidéo qui fait partie d'un autre kit entreprise que vous pouvez aussi, vous aussi, entreprise, utiliser pour la sensibilisation. Donc là, c'est la semaine de la qualité de vie au travail, mais il y a aussi la SEPH, une toute petite semaine qui est un point d'orgue de la communication, donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se prépare. Et bien justement, si vous cherchez encore des idées, et on est sûr qu'il y en a pas mal d'entreprises qui en cherchent encore, il y a 2 kits. Donc il y a le fameux kit Escape Game Digital avec les épisodes des grenades. Donc tous ces épisodes que vous allez voir là, vous pouvez les diffuser. C'est compris, c'est gratuit. Il suffit de contacter votre délégué d'action sociale Ecclesia. Enfin, c'est inclus en tant qu'adhérente, entreprise adhérente d'Ecclesia, vous y avez droit. Et également, il y a plein de petites vidéos explicatives avec tout un système de quiz et de mailing. Et on va vous en faire découvrir une qui est C'est quoi le handicap? On envoie cette vidéo et juste après, on reparle de tout ça. En tout cas, voilà, ce contenu-là, il est extrêmement intéressant. Et je dis pas ça parce qu'on a contribué à le créer. On dit un peu. Un petit peu. Non, mais blague à part, vraiment, vous pouvez en bénéficier, vous pouvez l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué à action sociale. On peut peut-être juste réafficher le numéro de téléphone qui est le 09 69 39 00 54. Donc voilà, si cette vidéo-là ou si le dispositif d'Ecronab vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le délégué à action sociale. Il y a plein de dispositifs autour, et il y en a plein d'autres aussi, autour de ces sujets-là pour vous permettre de sensibiliser, de quoi bien préparer votre SEPH. Et avant de reprendre le fil du live, je rebondis juste, on a eu un petit commentaire qui dit bonjour, il y a les maladies mentales aussi et les troubles 10. Donc effectivement, on ne pourra pas citer toutes les typologies de handicap, puis c'est pas l'objectif, mais effectivement les troubles psy comme la dépression, le trouble bipolaire, ou encore tout ce qui va être trouble de dissociatif de l'identité. Enfin, il y a énormément de choses autour des troubles psy. Et en plus, c'est c'est la grande cause nationale. Mais au-delà de que ce soit la grande cause nationale, la santé mentale a jamais été autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Donc oui, il y a également ces troubles psy qui sont malheureusement encore trop méconnus. Et justement,
dans le petit kit avec les petites vidéos sur le handicap, et ben on en parle des troubles psy. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du délégué action sociale. Et les troubles 10, effectivement, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie. Donc pareil. Donc voilà, toutes ces pathologies, tous ces troubles cognitifs peuvent prétendre à ce qu'on va voir juste après, qui est la RQTH. Donc je vous fais encore un petit peu de teaser et on va le voir juste après. Mais justement aussi, au-delà de ces fameux kits qu'on présente, Eric, qui permettent efficacement de sensibiliser les collaborateurs en entreprise, Clésia peut aussi intervenir et vous disposer du coup d'aide financière sur ces thématiques-là. Oui, entre autres, hein, mais c'est vrai que c'est le thème du jour. Ça me permet de faire un petit focus assez rapide sur les aides financières individuelles. Comme on l'a dit au début, l'idée c'est vraiment pas de faire dans l'exhaustivité, de vous dire tout ce qui existe point par point, parce qu'on va y passer toute l'heure et que c'est absolument pas le sujet. Mais on va essayer d'être concret sur les différentes situations qui nous sont présentées. On vous donnera des éléments concrets de la manière dont on peut agir. Alors, au niveau des aides financières, donc notamment dans le cadre du handicap, on s'adapte complètement à la demande, hein. L'idée, c'est vraiment d'assister, d'accompagner, de voir ce qui peut être fait avec ce qu'on appelle, nous, la démarche éco. Écoute, conseil et orientation, alors c'est déjà déterminer tout simplement quels sont les besoins, quelles sont les possibilités financières, géographiques. On voit ce qui peut être fait, la composition familiale. Et l'idée, c'est surtout de s'adapter aux demandes, hein, parce que ça peut être simplement des barres de maintien pour rentrer dans la salle de bain, comme ça peut être la création d'une pièce à vivre au rez-de-chaussée, et c'est extrêmement variable en termes d'aides financières qui peuvent être accordées. Ces aides financières, c'est un point très important, ce sont des aides qui sont non remboursables, non déclarables. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner, vous, en tant que salarié, vous, en tant qu'entreprise, dans les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc première chose, on fait la démarche éco, on voit quels sont les besoins, on dirige vers les établissements de proximité, donc qui peuvent être la maison départementale des personnes handicapées, ou l'Agence nationale de l'habitat, puisqu'ils proposeront des plans de financement qui sont souvent intéressants, et souvent aussi indispensables, hein, d'ailleurs. Et puis après, on voit ce qui peut être fait. Ça peut être des aides financières au niveau de l'adaptation du véhicule également, l'adaptation du logement, ça peut être des chèques emploi service universel, ça peut être des contributions aux frais d'appareillage. On voit ce qui peut être mis en place, et évidemment, toujours ce même numéro, hein, c'est celui qui vous intéressera. Et ça reste dans un cadre confidentiel, personne n'est mis au courant au niveau de la hiérarchie, au niveau des cotisations, ça n'a aucun impact non plus. Donc on voit ce qui peut être fait avec ce numéro-là, et puis on s'adapte complètement à la demande, et on essaie de faire au plus efficace. Tout à fait. Et du coup, ces aides, toutes ces aides que tu viens d'évoquer, Eric, finalement, toutes les personnes qui suivent ce live peuvent en bénéficier? Oui, complètement, ouais. Tu as raison d'en revenir dessus, parce que c'est vraiment un sujet important. Puisque, comme on l'a dit au début, c'est prélevé sur les cotisations retraite. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des fonds sociaux est déjà financé en amont. On ne vous demandera jamais de financement particulier parce que c'est déjà financé avant. Donc quel que soit l'âge, les conditions de ressources, l'ancienneté, vous pouvez faire une demande d'aide financière. Alors, en théorie, il faut 1 an quand même d'ancienneté. Mais toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent faire cette demande-là, oui. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, hein. Donc le numéro cristal, hein, 09 69 39 00 54. Là, on va vous en parler régulièrement. Notez-le, prenez un petit carnet de notes, notez, vous prenez-le en photo, ce numéro. Il est très important pour bénéficier justement de toutes ces aides. Vous y avez droit. Donc vraiment, il serait dommage de s'en priver si du coup votre situation ou si la situation d'un de vos proches le nécessite. Et donc merci à tous les deux et merci à vous pour vos questions qui nous suivez. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos commentaires. Vous voyez, on les lit, on les relaie, on en parle. Et du coup, si on continue effectivement le parcours dans l'entreprise, le préjugé du handicap égal visible pèse lourd dans l'univers de l'entreprise, hein. Malheureusement, il est encore trop présent. Et c'est là que le rôle du manager, il est très important, justement. Et on va aborder ce thème-là du management avec 2 épisodes sur les préjugés liés au retour au travail. Donc, le handicap est forcément un boulet. Préjugé numéro 1. Et le deuxième, c'est il est difficile de manager une personne en situation de handicap. On va envoyer ces 2 épisodes et puis on se retrouve juste après pour en débriefer. Donc aujourd'hui, c'est le retour de Nathalie, hein, qui a été, comme vous le savez, absente plus d'1 an à cause d'une longue maladie. Ouais, un cancer donc. Oui, voilà. Donc il a été convenu avec Nathalie et le service médical qu'elle change de poste à son retour, et surtout une reprise en douceur, c'est-à-dire en mi-temps thérapeutique à la maintenance donc. Ouais, enfin, nous, on est déjà en flux tendu, hein, ça râle pas mal dans les équipes. Va falloir quand même qu'elle y mette du sien. Oui.
Il faudra, quoi qu'il en soit, l'accompagner, hein, et surtout sécuriser sa reprise, et puis lui trouver une mission adaptée. Non mais, adapté. J'ai pas de demi-mission, moi. Et puis j'ai besoin de quelqu'un d'efficace, pas d'un boulet. Bonjour Nathalie, déjà, bonjour. Hein. Alors, on va faire comme qui dirait un point. Hein, déjà, c'est bien. Par rapport à votre... hein, voilà. Non, parce que, en fait, par rapport à votre situation hein, particulière, enfin, je veux dire, adaptée, hein, voilà. Vous voulez dire ma situation de handicap, en fait? Ouais, enfin, on n'en parle pas, hein, rapport aux équipes et tout. Hein. Voilà. J'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer avec moi. Moi? Non. Vous pouvez simplement me parler normalement, en fait. Ouais. En tout cas, c'est toujours, au-delà de nous faire rire, encore une fois, ça soulève vraiment des vraies questions, ces épisodes-là. Et justement, Caroline, même question que sur le préjugé précédent. Comment avez-vous choisi ce préjugé avec Mac? Pourquoi celui-ci? En fait, parce que c'est un constat de vie. En fait, moi, quand je suis revenue au travail, mon manager n'arrivait pas à dire le mot handicap ou cancer. Alors, en l'occurrence, il ne parlait pas de handicap, mais il parlait de maladie. Il avait beaucoup de mal à utiliser ce mot-là. Donc, j'ai vécu plein de situations de maladresse. Moi-même, je n'en parlais pas parce que je me sentais, je m'en voulais d'avoir été arrêtée. J'avais peur aussi qu'on mette un panneau la cancéreuse revient au travail, hashtag, voilà, que les gens aient peur que je sois même contagieuse, même si je vous rassure, ce n'est pas contagieux, cette maladie. Mais du coup, j'ai vécu vraiment des moments où il y a eu plein de malaises avec mon manager, avec mes collègues, avec des gens que je croisais sur mon lieu de travail. Et donc, on a voulu souligner cette maladresse en se disant, ce qu'on aime à dire à chaque fois, c'est que être maladroit, c'est pas grave, mais l'important, c'est ce qu'on en fait. Il faut que ça devienne comme un prétexte à discuter, à en parler. Et moi, je sais que j'en parlais assez facilement une fois que la maladresse avait lieu parce qu'on en riait. Donc, j'utilisais l'humour pour débloquer la situation. Et c'était aussi une manière pour nous de souligner l'importance de la préparation de la reprise du travail, de comment je reviens, à qui j'en parle, comment j'en parle, etc. Et de souligner le rôle des managers dans tout ça, en tout cas du management de proximité qui nous entoure et des acteurs privilégiés, parce que dans l'accompagnement au retour à l'emploi, il n'y a pas que le manager, il y a la médecine du travail, il y a la mission handicap aussi qui peut nous aider, enfin les RH, etc. Et donc voilà, on a voulu souligner absolument tout ça et souligner là-dessus, au-dessus de tout, l'importance de parler de cette situation pour être accompagné. Et du coup, je rebondis juste sur l'importance de parler de la situation. Comment tu conseilles d'en parler? Justement, parce que parfois on peut se dire, tiens, moi je suis concerné par un cancer, j'ose pas te dire que j'ai un cancer. Mais qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Déjà, d'en parler quand on se sent d'en parler à une personne, à un relais de confiance avec lequel on se sent à l'aise, pour pouvoir poser le sujet. Et puis, parce qu'il y a des personnes qui se disent, je sais pas comment en parler. Voilà, dis que tu sais pas comment en parler, déjà, et de choisir en fait un acteur privilégié avec lequel on se sent à l'aise pour essayer un peu de déblayer les choses et ensuite trouver les bons acteurs pour être accompagné, pour être conseillé, parce qu'il y a plein de choses qui existent dont on parlera tout à l'heure et c'est dommage de se priver de ça. Moi, je sais que par honte, je m'en suis privée et finalement, aujourd'hui, je suis passée à la fierté de tout ce que j'ai vécu et de comment je l'ai vécu, mais je suis passée par la honte et c'est normal en fait de se sentir mal à l'aise. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi individuellement. Donc, il y a de la co-responsabilité dans tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, dans les interlocuteurs, on parle du manager, il peut y avoir la médecine du travail, le référent handicap, potentiellement dans les entreprises qui nous suivent, il y a un référent handicap, une mission handicap, les services ressources humaines. Donc voilà, il y a, comme le dit Caroline, trouver le service, en tout cas avec lequel vous êtes en confiance. Et quand on n'en parle pas forcément parler de pathologie, mais aussi de besoins.
Et appuyer aussi le fait qu'il y a la personne qui est malade, mais il y a le manager aussi Oui. qui parfois a besoin d'être Tout à accompagné fait. dans sa vie. C'est pas forcément simple pour lui non plus de Mm. vivre tout ça. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, Eric, une réaction par rapport à ce que Caroline nous a donné comme info, du coup? Oui, je pense qu'effectivement, le retour à l'emploi est un vrai sujet qu'on sous-estime assez régulièrement. Caroline en a très bien parlé, hein, parce qu'effectivement, vous avez été absent un certain temps. Vous revenez au travail sans forcément avoir les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes possibilités physiques et ou mentales. Et on a tendance à penser que le retour à l'emploi, bah, tout est terminé, tout est réglé, tout va bien, on reprend son poste comme c'était avant, alors que c'est pas forcément une finalité, que c'est plutôt une étape. Et c'est un vrai sujet également. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir assez rapidement sur le fait qu'on a des accompagnements par rapport à ça, hein, qui s'appellent Ciel Bleu, Maison de la Vie. Et ce sont des séjours qui proposent des accompagnements et oui, bah, c'est ça, des séjours pour les personnes qui sont en situation de rémission de cancer ou qui sont post-AVC et qui ont besoin de se retrouver un petit peu entre eux, entre un cadre médical, pour pouvoir se resituer un peu dans sa vie, pour pouvoir en parler, pour pouvoir se demander ce qui va être fait d'ici les mois à venir. Est-ce qu'on est capable de reprendre sa situation comme elle l'était avant? Voilà, c'est ce genre de sujet, ce genre d'accompagnement, de prestations qu'on propose par le fonds d'action de Clésia. C'est pour ça qu'on vous invite quand même à regarder le livret éco, parce qu'on va pas tout détailler. Et même quand on fait des présentations, c'est le genre de sujet sur lesquels on passe vite, parce que ça reste des sujets extrêmement précis. Mais c'est un vrai sujet, hein, tout de même, hein, le retour à l'emploi. Caroline en a très très bien parlé. C'est une étape, hein, pas forcément une finalité, tout dépend de l'emploi. On peut très bien revenir dans une petite entreprise où on est très à l'aise, mais si vous avez tout de suite des objectifs qui étaient très importants, et le monde du travail est ce qu'il est, hein, je pense que vous qui nous regardez, ou nous, on est tous à peu près dans le même bateau, et ben on a des comptes à rendre, et à partir de là, est-ce qu'on est encore capable d'avoir cette même débauche d'énergie, cette même débauche d'énergie mentale, comme on pouvait l'avoir à l'époque? Oui, tout à fait. C'est là, du coup, l'importance, effectivement, d'en parler, de trouver les bonnes solutions. Parce qu'effectivement, enfin, c'est aussi important de souligner, le handicap n'est pas... On espère en tout cas que le handicap ne soit pas toujours synonyme de fin de carrière. C'est aussi l'objectif, c'est que ça le soit le moins possible. D'où toutes ces solutions, d'où toutes les actions qu'on vous montre, et d'où effectivement toutes les solutions qui sont proposées par Clésia. Donc vraiment, n'hésitez pas encore une fois à contacter le numéro cristal, à vous rapprocher de votre délégué action sociale pour bénéficier de toutes ces actions. Et justement, on parle beaucoup, donc on a parlé beaucoup du handicap, du retour au travail, mais aussi une situation dont on a un peu moins parlé encore, mais dont on va parler, qui sont les aidants. Les aidants familiaux, donc des personnes qui accompagnent, qui sont salariés, qui accompagnent un proche en situation de handicap, que ce soit un parent, un enfant ou un conjoint. Et justement, on va parler de ces... On va vous proposer de visionner une petite vidéo sur les aidants. Et ensuite, on revient dessus pour faire le point sur ce sujet qui est aussi très important pour l'action sociale de Clésia, parce qu'il y a pas mal de dispositifs qu'on va vous présenter. On lance la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà cette petite vidéo justement qui parle des aidants. Donc petite vidéo, hein, je refais la parenthèse, mais comme celle sur le handicap qu'on vous a diffusée avant, qui est disponible dans le kit de sensibilisation que vous pouvez demander auprès de délégués d'action sociale si vous êtes RH, responsable mission handicap, pour préparer votre SEPH, ou si vous avez besoin d'un dernier contenu pour la semaine de la qualité de vie au travail, ou même à tout moment de l'année, vous pouvez contacter votre délégué action sociale pour l'utiliser. Et justement, quand on parle d'aidants, on ne le dit pas assez, mais les aidants aussi ont besoin d'aide. C'est important de le souligner, parce que finalement, il y a une méconnaissance de ce statut. Moi, j'ai encore un souvenir
On avait fait une interview d'un aidant qui disait moi je suis pas aidant, je suis papa, alors qu'il accompagne son enfant en situation de handicap. Donc il y a un problème de reconnaissance, mais donc il y a déjà ce sujet-là, mais il y a aussi finalement maintenant une fois on sait qu'on est aidant, comment on fait? C'est là que effectivement l'action sociale de Clésia peut vous aider avec deux outils qu'on va vous présenter, Eric. Donc le premier qui est le KitAid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Eric? Bien sûr. Les aidants salariés, c'est un vrai sujet pour Clésia qui est au cœur de notre activité depuis maintenant quelques années. Alors, on fait de l'accompagnement individuel, que ce soit les chèques emploi service universel ou par le biais de notre réseau partenarial avec une association qui s'appelle Avec nos proches et qui fait de l'écoute, du conseil et de l'orientation, encore une fois, la fameuse démarche éco, par téléphone. Et l'intérêt principal que j'y vois par rapport à ce partenaire-là, parmi de nombreux partenaires, c'est que c'est vraiment de l'information, on va dire, vécue. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses bien, ils ont fait des choses moins bien. Ça donne des conseils totalement pratico-pratiques. C'est-à-dire que j'ai mon conjoint qui a maladie d'Alzheimer apparentée, ou apparentée. Je commence à avoir beaucoup de mal à gérer. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y aura les différentes démarches qui seront indiquées en disant voilà ce que moi j'ai fait à l'époque, voilà ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, voilà ce que je sais maintenant que j'aurais pu mettre en place. Mais c'est pas forcément simple. Et au niveau donc un peu plus large pour les aidants salariés, on a deux dispositifs qu'on va vous présenter avec Baptiste, notamment pour les entreprises, donc le fameux KitAid de Clésia, que Julie va nous mettre à l'écran. Le fameux KitAid de Clésia qui vous permet en fait d'avoir différentes informations en fonction de votre profil. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les profils qui sont indiqués là, que ce soit salarié, que ce soit RH, manager, que ce soit collègue de personnes en situation d'aidance, avec différentes fiches qui sont totalement à votre disposition et qui sont totalement gratuites. Qui vous permettent d'avoir les points de repère, les différents points d'alerte et les différentes informations qui peuvent vous être utiles au quotidien. C'est le genre d'outil dont on sert assez régulièrement et qu'on recommande systématiquement. Vous le trouverez très facilement sur kitaid.clesia.fr et vous aurez tout ça à disposition. N'hésitez pas à vous en servir, à nous faire des retours, des commentaires si vous avez besoin de quelque chose en plus, si vous trouvez que ça peut être amélioré. Mais c'est un service qui est vraiment très utile, notamment pour les équipes RH, pour les retours de salariés qui ont été absents un certain temps par exemple. Oui, tout à fait, je vous recommande. Et puis même, on parlait des managers tout à l'heure. C'est aussi important pour les managers. Quand on l'a vu dans les profils, il y a notamment toute une fiche qu'on utilise beaucoup chez Talentéo. Puisqu'effectivement, pour repérer effectivement les signaux faibles, il y a plein de bons conseils à mettre en œuvre sur le KitAid que vous voyez ici, juste là derrière moi. Aussi. Donc aussi, vous avez tout un dispositif. D'ailleurs, si vous voulez faire la promotion de ces actions-là dans vos entreprises pour vos collaborateurs, il y a tout un kit aussi que vous pouvez retrouver pour présenter le KitAid comme la fiche que vous voyez derrière moi. Donc, pareil, il suffit de le demander à votre délégué Action Sociale. Et le deuxième outil qu'on voulait vous présenter, c'est Ma Boussole Aidant. C'est un service que je trouve vraiment très, très, très bien fait. Donc, maboussolaidant.fr. Donc, on va afficher aussi de la même manière, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà un peu le déroulement, un peu à quoi ressemble le site. Mais surtout, on a un annuaire, si on peut afficher le petit annuaire géolocalisé. Donc, voilà, par exemple, quand vous allez sur Ma Boussole Aidant, vous pouvez donner... justement une localisation, la situation du proche ou de l'aider, le handicap concerné. Et vous mettez tout un certain nombre d'informations. Donc vous allez voir, c'est très très bien fait. Et en fait, ça vous permet de quoi? Ça va vous permettre finalement de trouver des services, donc des orientations et des marges, des relais et à domicile, des déplacements, qui répondent justement à vos besoins, vacances et séjours de répit. Ça va mouliner autour de chez vous. Vous allez voir une géolocalisation où vous allez trouver tous les services qui sont à votre disposition. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller sur ce site, donc voilà, maboussolaidant.fr, qui est proposé par Clésia. Je le trouve vraiment très très bien fait. Il y a énormément de ressources utiles quand on est aidant. Donc voilà, je sais Eric que toi c'est en tout cas un dispositif que tu apprécies beaucoup justement, Ma Boussole Aidant. C'est extrêmement simple d'utilisation, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas d'email à remplir ou quoi que ce soit. On va simplement mettre les coordonnées, la problématique, et vous avez directement les différents services de proximité. Petite parenthèse qui est intéressante et qui peut vous intéresser vous. Là, on parle beaucoup d'aidants salariés, des problématiques de santé.
Sachez que ça fonctionne aussi pour le lien social, vous l'avez peut-être vu, un lien social loisir, et c'est un sujet que j'ai eu très régulièrement pour lequel on n'avait pas forcément de réponse à l'époque, et aujourd'hui on a ça. Et c'est vraiment bien fait, hein. Même système, hein. Vous mettez le nom de la personne, pour peu qu'elle soit d'accord, évidemment. Vous mettez ses coordonnées, vous mettez ses besoins, donc lien social loisir, et si elle a des problèmes de santé, et vous aurez directement le listing des établissements qui sont à proximité, qui peuvent faire de l'accompagnement, que ce soit en téléphone ou en présentiel. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir cette nouvelle corde à notre arc, donc je le précise. Oui, tout à fait. Et il y a une dernière chose, en fait, on avait parlé de 2 dispositifs, mais il y en a un troisième qui est Capandéo, qui est le label, la labellisation. Également, donc ça s'adresse plutôt aux entreprises. Est-ce qu'Eric, tu peux nous dire quelques mots? Parce que je suis sûr qu'il y a des entreprises qui nous suivent qui peut-être peuvent être intéressées par cette labellisation. Oui, complètement. Alors, ça a été mis en place au début du Covid, donc ça propose aux entreprises ayant une certaine sensibilité sur le sujet des aidants salariés, on parle vraiment des aidants salariés, d'être labellisés par ce label Capandéo aidants salariés, et ce qui permet plusieurs avantages. Le principal, c'est de pouvoir faire de l'information au long cours pour les équipes, savoir ce qui existe, voir ce qui peut être fait, les numéros de téléphone et les coordonnées utiles au moment où elles le seront le plus. Et puis, ça permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance extérieure, puisque vous savez bien que si vous êtes là aujourd'hui, c'est la semaine de la QVT et que c'est un vrai sujet aujourd'hui et qu'on peut difficilement passer à côté. C'est quelque chose qui est totalement pris en charge par Clésia, hein, de toute manière, mais c'est plutôt utile, c'est plutôt intéressant, et il n'y a vraiment pas de point négatif, hein. Ça permet de faire de l'information au long cours, ça permet de savoir qu'il y a un fonds d'action sociale aussi, hein, en filigrane, parce qu'il y a les aidants salariés, mais il y a aussi tout ce qui peut être fait derrière. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet, toujours au même numéro. On va peut-être pas en reparler toute la séance, mais tu as bien fait, Baptiste, d'en reparler, parce qu'effectivement, c'est bien de le souligner. Oui, puis je peux même témoigner, parce que nous, on est entreprise labellisée, parce qu'on est, on est adhérent Clésia aussi de notre côté. Et je vous recommande vraiment de le faire. Vous êtes très bien accompagné par les délégués Action Sociale. On sait que le temps peut vous manquer. Là, vous allez voir, ça va très vite. Il n'y a pas tant de temps à consacrer, hein. Les formulaires sont très bien faits à remplir. Et une fois que vous êtes labellisé, effectivement, vous rentrez dans c'est un peu un club aussi, où il peut y avoir de l'échange de bonnes pratiques aussi, parce qu'il y a des rendez-vous réguliers qui sont donnés aux entreprises labellisées. Donc vraiment, je vous invite. Et en plus, il y a des entreprises de toute taille, pour le coup, qui sont labellisées. Ça va des grands groupes jusqu'aux PME. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de votre délégué Action Sociale pour cette labellisation. Caroline, est-ce que tu as justement, on parle des aidants, mais est-ce que tu as un retour d'expérience à nous faire justement sur ce sujet-là? Sur les aidants, oui, parce que j'en accompagne beaucoup dans le cadre de mes activités, puisque je suis donc animatrice d'ateliers et psychopraticienne aussi. Et donc, à ce titre-là, j'accueille et j'accompagne beaucoup de personnes. J'écoute aussi beaucoup d'histoires après le spectacle de personnes qui sont aidantes. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est que la personne aidante, déjà, comme le disait très bien Eric tout à l'heure, ne sait pas forcément qu'elle l'est, qui est en situation d'aidance. Et en plus, a tendance à se sentir illégitime à demander elle-même de l'aide, a tendance à se sentir un peu la 5e roue du carrosse. Et donc, c'est important de pouvoir savoir qu'en tant qu'aidant, et puis même si on a envie d'être un super aidant, qu'on puisse aussi être aidé dans sa situation. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je croise et ce que je pense, et c'est important, toujours pareil, d'en parler. Vulnérabilité directe ou indirecte, il faut en parler. Oui, puis quand on est aidant aussi, on a le droit de. C'est pour ça, je pense à tous les dispositifs proposés par Clésia. Ça pèse, ça peut peser aussi. C'est pas facile. On n'est pas un super héros, donc ça peut peser sur le moral. Ça peut engendrer aussi des problématiques de santé. Donc c'est important effectivement d'en parler pour prévenir, pour aménager. Personne n'est infaillible, et on est humain en fait. Donc c'est très 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 important. Merci pour cette parenthèse sur les aidants. Le temps file. On a un autre outil dont on veut vous parler. Donc là, on va revenir sur les personnes, les collaborateurs en situation de handicap, et un outil qui est essentiel, qui est la RQTH. Donc voilà, la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez fait cette démarche-là. Vous pouvez le faire en anonyme, hein, comme le dernier commentaire qui a été posté. Je rebondis juste sur un commentaire, comme ça on ferme la partie aidant, qui demande: nous pouvons avoir des brochures concernant cette labellisation pour les entreprises expliquant ceci. Alors, Eric, du coup, je vais répondre, mais oui, c'est oui, en contactant votre délégué Action Sociale, c'est bien ça? Tout à fait.
Vous avez la documentation que vous voudrez à disposition, oui, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc le fameux numéro cristal qu'on vous réaffichera au fur et à mesure de cette émission à contacter et également votre délégué action sociale. Donc on va parler donc on revient sur la RQTH. On vous propose deux petites vidéos. La première, c'est un nouvel épisode des Grenades sur la RQTH. La RQT quoi, du coup. Et la deuxième, c'est une nouvelle petite vidéo explicative sur cette reconnaissance. Et ensuite, on reviendra avec vous pour débunker les préjugés sur la RQTH. On peut envoyer la vidéo. J'ai fait mon renouvellement RQTH. Ton quoi? Mon renouvellement RQTH. Chut, ça va pas de parler de ça aussi fort. Non mais tu te rends pas compte? Bah qu'est-ce qu'il y a, t'assumes pas? Bah si. Enfin non. Moi je l'ai pas demandé la RQTH. Hein. Pas question de me balader dans les couloirs avec une pancarte au-dessus de la tête écrit « Handicapé » #le boulet. Eh ben merci. Non mais je te signale que si tu as pas la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, tu peux pas être reconnu handicapé. Bah justement. Eh ben dommage pour toi. Effectivement, le handicap, parlons-en. Caroline, on va revenir sur la vidéo des Grenades. Même question, pourquoi ce préjugé sur la RQTH? Ça reste une étiquette lourde à porter en entreprise? Alors, moi, pourquoi? Parce que ça part de mon histoire. Moi, je voulais pas, quand on m'a parlé de mission handicap, j'ai dit what, handicap, cancer, je comprends pas. Je ne connaissais pas la RQTH, je ne connaissais pas la mission handicap. Et je ne savais pas que je pouvais en bénéficier, et je ne savais même pas qu'on pouvait aussi en bénéficier temporairement, pas forcément tout le temps. Donc en fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte de ma situation, surtout l'accepter et voir la RQTH comme une reconnaissance, n'est-ce pas, de qualité de travailleurs handicapés. La RQTH, c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que ça permet d'être reconnu officiellement. C'est quelque chose qui peut être confidentiel, on n'est pas obligé d'en parler, mais ça nous permet d'avoir de ce fait des droits d'aménagement, de dispositifs, ça peut être du planning, ça peut être de l'ergonomie de poste de travail, et que cette reconnaissance, c'est pour ça que je parlais de passer de la honte à la fierté. Aujourd'hui, je suis en situation de handicap invisible et j'en ai pas honte. J'ai cette reconnaissance qui me permet de ne pas cultiver le préjugé. Moi, j'en ai parlé à mes collègues parce que j'ai eu besoin d'en parler. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous médicaux, j'arrive plus tard au travail, etc., etc. J'ai plein de situations qui m'amènent à devoir bénéficier d'heures pour pouvoir faire tout ça. Mais du coup, comme c'est un droit, il n'y a pas de question. Le préjugé n'est pas nourri puisque c'est un droit. Donc, il n'y a pas de préjugé ni de mon manager à qui j'en ai parlé personnellement, mais après on fait ce qu'on veut, ni de mes collègues parce que je leur ai expliqué. Et comme je suis reconnue par la MDPH comme en situation de handicap, il n'y a pas de sujet en fait. Je suis en situation, j'ai le droit de ça ou de ça ou de ça, et du coup ça devient quelque chose qui me permet d'être confortable et de ne pas être mal à l'aise. Voilà, et aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important. Moi, il m'a fallu 10 ans pour m'accepter ma situation, et je pense qu'il y a plein de personnes qui pourraient en bénéficier beaucoup plus tôt que moi. Ça serait quand même bien. Et Eric, est-ce qu'une réaction par rapport à ce que nous expose Caroline? Je suis tout flou, mais j'y suis pour rien. Ah oui, tu es tout flou. Mais on t'entend bien. On t'entend bien.
Bon, bah, tant mieux. Hein. C'est bon, c'est revenu. La RQTH, c'est vraiment un indispensable aujourd'hui et c'est vrai qu'elle a tendance à avoir toujours cette mauvaise réputation de étiquette, bah, je suis handicapé, voilà. Alors que, comme l'a dit Ouais. Caroline, on n'est pas obligé d'en faire la publicité autour de soi, c'est quelque chose de totalement personnel. Alors c'est évidemment plus intéressant d'en faire part au moins à son manager, à son équipe RH, ça va sans dire. Mais c'est vraiment un indispensable parce que si tout va bien aujourd'hui, tant mieux. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si l'équipe managériale sera aussi compréhensible que celle que vous pouvez avoir aujourd'hui, on ne sait pas quel sera votre état de santé, on ne sait pas comment ça peut avancer dans le temps. Et c'est un sujet qui revient systématiquement lors de nos journées d'information à l'entreprise parce que bah, il arrive régulièrement qu'on nous dise ah non, moi c'est hors de question que je me fasse reconnaître handicapé, il manquerait plus que ça, que j'ai une étiquette et que l'entreprise se serve de moi pour éviter l'amende. Je vous le fais presque texto, hein, c'est presque ça. Alors déjà on explique que c'est pas une amende, c'est une compensation financière que bah, les équipes RH n'ont pas forcément le choix d'avoir des personnes reconnues en situation de handicap et surtout bah, que c'est totalement un atout, qu'il n'y a absolument aucun côté négatif. Hein. Si vous ne voulez pas en parler, n'en parlez pas. Si vous n'êtes pas là 3 jours par semaine mais que vous expliquez à personne et que vous n'avez aucune reconnaissance, il peut y avoir des problématiques derrière. Donc nous, on le recommande systématiquement en expliquant que bah, la RQTH, cette fameuse reconnaissance, est vraiment, vraiment indispensable. En tout cas, de notre point de vue à nous. Oui, vraiment indispensable. Je rebondis juste sur une question qui dit vaut-il mieux inclure ces RQTH dans son CV ou l'aborder oralement lors de l'entretien d'embauche selon vous? En fait, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est aussi renseignez-vous sur l'entreprise, sur la politique handicap de l'entreprise, et ça vous donnera la réponse aussi. C'est-à-dire que vous avez les entreprises communiquent sur leurs offres, au-delà de dire qu'elles sont accueillantes, il y a plein d'infos. Donc voilà, je vous invite d'abord à le faire, et après, quand on aborde la RQTH, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'en parler d'abord en termes de solutions d'aménagement et pas en termes pathologiques, parce que ça concerne que vous et votre médecin. Mais par contre, de quoi vous avez besoin, finalement. Mais en tout cas, comme le dit Eric, c'est important effectivement d'aborder le sujet, d'en parler, parce que ça vous permet effectivement, finalement, de prétendre à ses droits et éviter aussi des problématiques qui peuvent arriver derrière, une incompréhension du manager ou autre. Donc très très important la RQTH d'en parler. Et je me permets de dire que ça dépend aussi de comment on voit les choses. Moi, aujourd'hui, je vois l'épreuve comme un atout, comme presque une compétence, parce qu'on a appris des choses sur soi et on peut être des personnes d'autant plus empathiques et en lien avec l'autre qu'on a vécu ça. Après, on peut être aussi en situation de handicap et pas sympa, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je dis que ça peut être vu comme quelque chose, comme un atout plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif. En tout cas, voilà, avec toutes c'est un dispositif important, tout comme tous les dispositifs proposés par Clésia. Et du coup, en vous écoutant tous les deux, Eric, Caroline, j'ai l'impression qu'en s'appuyant sur ces dispositifs-là, pour soulager donc les dispositifs Clésia, sur la RQTH, sur les interlocuteurs internes, donc la mission handicap, médecine du travail, les ressources humaines, on serait pas un peu dans un combo gagnant, Eric? Oui, on essaie de combler les trous dans la raquette, comme dirait mon manager. De trouver des solutions, de trouver des possibilités d'accompagnement. Alors, tout n'est pas parfait, on est bien d'accord qu'il y a des possibilités à peu près à tout niveau, mais qu'il y a parfois des situations qui sont irrémédiables. Hein. Je parle autant au niveau financier qu'au niveau santé. Mais l'idée, en tout cas au niveau de l'action sociale Clésia, c'est que vous ayez toujours un levier à abaisser, que vous soyez manager ou que vous soyez salarié, que vous ayez toujours une possibilité d'accompagnement. Soit par une aide financière, soit par un accompagnement, soit par une démarche, soit parce qu'on aura trouvé quelqu'un qui trouvera quelqu'un qui trouvera quelqu'un. En règle générale, on essaie quand même de trouver une solution. Mais l'idée, c'est ça, ouais, c'est d'essayer de trouver une solution quoi qu'il arrive, de ne pas vous laisser, vous, en difficulté, en tout cas. En tout cas, voilà, c'est vraiment, vous l'avez vu sur ce live, les objectifs sont là, sont posés, et on espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez découvert plein de choses. Il y a il y a encore plein d'autres actions, de dispositifs à découvrir, donc clésia.fr, et rapprochez-vous de votre délégué action sociale. On va réafficher le numéro du coup, parce que c'est un petit moment, donc le 09 69 39 00 54. Voilà, appelez ce numéro, vous pourrez bénéficier de tous ces dispositifs. Le temps file, il nous reste très peu de temps. On a 2 épisodes qu'on vous diffusera, mais qu'on vous diffusera en partant de ce live, justement, donc qui sont
que vous découvrirez, qui sont justement d'autres préjugés, hein. Caroline, tu en as parlé. Quand on est en situation de handicap, on n'est pas forcément gentil aussi, et qu'un salarié handicapé profite de la situation. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, c'est qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne. Vous êtes en situation de handicap, vous êtes avant tout une personne avec ses compétences, avec ses savoir-faire, ses savoir-être, et c'est ça, tout ça qu'on veut également vous montrer. Donc on vous diffusera les épisodes, donc restez à la fin, on vous diffuse ces 2 épisodes juste à la fin, et du coup il est 12h29, donc on va clore ce live, et justement avant de refermer ce live, parce qu'on a encore effectivement des commentaires qui arrivent, donc merci, hein, vous êtes nombreuses et nombreux à commenter, donc on est ravis d'interagir avec vous. Oui, parce qu'on a une personne qui me dit, au-delà du regard en entreprise, les personnes concernées semblent aussi craindre les risques dans la sphère privée, crédit, accès immobilier, etc. Alors, je fais juste une parenthèse là-dessus. La RQTH ne concerne pas la sphère privée. C'est-à-dire que la RQTH, quand vous l'avez, vous n'en parlez, vous ne la mettez en avant qu'auprès des personnes que vous souhaitez, c'est-à-dire auprès de l'entreprise. Votre conseiller clientèle de votre banque, si vous voulez contracter un prêt, il n'est pas censé le savoir. En tout cas, enfin, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme son indique, reconnaissance en qualité de travailleur. C'est uniquement sur l'emploi. Par contre, il y a effectivement d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc en tout cas, sur les RQTH, en tout cas, ça ne rentre pas en ligne de compte sur la sphère privée. Par contre, voilà, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent y rentrer. On va terminer sur un petit mot de la fin. Et on va commencer par toi, Caroline, un petit mot de la fin, du coup. Alors, un petit mot de la fin, j'ai envie de vous dire, si on est là aujourd'hui, c'est que des organisateurs et des entités s'autorisent à parler du sujet, donc vous autorisent à en parler. Donc, qu'on soit le relais de ces démarches-là serait génial. S'il y a une personne derrière son écran qui se dit, là, hop, ça m'a créé un gimmick, un réflexe, le numéro au cristal, ou voilà, demander de l'aide, en parler, c'est super important. Donc, parlez-en, c'est comme ça que vous serez aidés. Communiquez, soyez empathiques. Ne soyez pas préjugeants d'une situation parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière, ça peut être une situation invisible. Et j'ai envie de vous dire aussi, si vous voulez venir voir la chauve-souris sur scène, la chauve-souris avec un T.com. Et merci à vous et merci à Julie en régie qui était derrière nous en back-off aujourd'hui. Merci. Merci Caroline. Eric, un petit mot de la fin. On espère avoir répondu à vos attentes, vous avoir apporté des informations sur le sujet du handicap et des aidants salariés, parce qu'on pense tout de même que les deux sont liés. Et encore une fois, vous avez un fonds social à votre disposition, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il est fait pour ça, il est fait pour vous. Et il est très facile d'accès. Et pour toute question, on est là pour ça. Ça sera avec grand plaisir. Effectivement, n'hésitez vraiment pas. Donc le numéro cristal, on le remet une dernière fois. Donc le 09 69 39 00 54, comme ça vous le notez, prenez votre répertoire et mettez-le en contact, il peut vous être très très utile, notamment pour le kit aide, hein. Tous les dispositifs qu'on vous a montrés, ma boussole aidant, la labellisation Capandéo. Et avant de nous laisser, je refais un aparté, mais vraiment, prenez un moment pour remplir le questionnaire de satisfaction. On va vous réafficher, voilà, vous pouvez flasher le QR code si vous êtes regroupé dans une salle, ou alors sinon, en dessous du player, vous avez un lien. On a vraiment besoin de vos retours si vous avez aimé, dites-le nous. On apprécie vraiment, pour le coup. Ça nous permet effectivement de continuer ces actions pour sensibiliser le plus grand nombre. Et si vous avez apprécié, de mettre plus que la note de 9, enfin 9 ou plus, pour nous montrer que vous êtes satisfait. Donc vraiment, on insiste là-dessus, on a besoin de vos retours. Merci Eric, merci Caroline. C'était encore, le temps passe trop vite. On aura encore plein de choses à évoquer. Moi, je peux juste vous dire, voilà, si vous recherchez aussi de l'info, je vois, il y a des personnes qui me demandent pour la fibromyalgie, est-ce qu'il y a des aides, etc. N'hésitez pas aussi à aller sur talenteo.fr, sur clésia.fr et sur talenteo.fr. Sur talenteo.fr, il y a plein aussi d'infos là-dessus. Donc talenteo, TALENTEO. .fr. Voilà, comme ça, ça me permet de répondre aux commentaires sans prendre plus de temps aussi, parce qu'on va devoir vous laisser et vous souhaiter un bon appétit. Merci à vous. On vous laisse avec les 2 épisodes qu'on a évoqués plus tôt, et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à communiquer. Il y a un prochain live le 20 juin, donc vendredi à 11h30. Donc voilà, s'il y a des collègues qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à leur donner l'information. Merci à vous et à très bientôt. Merci.
Votre manager m'a alerté sur quelques dysfonctionnements liés à votre poste de travail. Donc je vais reprendre les faits établis et je vous propose qu'on en discute ensemble. Donc voici les faits. En date du 26 février, vous auriez réalisé un croche-pied à votre collègue enceinte alors qu'elle s'apprêtait à aller en pause technique. Aux toilettes, donc. Affirmatif. En date du 10 mars, vous auriez renversé sciemment du café sur ses dossiers alors qu'elle avait le dos tourné. Affirmatif. Enfin, en date du 5 avril, vous auriez refusé de vous rendre à votre entretien annuel, prétextant que la corpulence de votre collègue vous empêchait de circuler dans nos locaux. Affirmatif. De toute façon, j'ai jamais pu la piffrer, là, celle-là, là, avec sa tête de gentille. Là. Ça va, mon week-end? Oh, il fait beau, oh, il pleut. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, du temps qu'il fait? Bah, de toute façon, je l'aime pas, Vous dépassez les limites. Cette situation n'est pas acceptable, vous en convenez. Alors je vous propose qu'on se revoie dans un mois, qu'on voit l'évolution. Et si vous ne changez pas, je serai obligée de prendre des mesures à votre encontre, vous comprenez bien? Eh ben, allez-y. Vous avez qu'à pas vous gêner. De toute façon, je suis handicapée. Hein. Donc ça va être difficile de me virer. Patron, je peux vous voir 2 secondes? Bien sûr, Gérard. Ouais, c'est au sujet de la nouvelle handicapée que vous avez recrutée, là. Enfin, que vous avez récupérée. Vous voulez parler de Nathalie? Ouais, machine, là. Bon, ça fait 3 mois qu'elle est là. J'ai déjà noté 7 retards. Madame arrive à 9h15 et elle part à 17h. Des fois elle est là, des fois elle est pas là. Comment que je fais? Effectivement, je suis au courant. Oui, bah, on n'est pas au Club Med. Gérard, elle a un planning adapté, voyez? Oui, enfin bon, faudra pas qu'elle s'imagine que Bibi va se taper le boulot pour les deux. Alors, si je puis me permettre, Gérard, si déjà vous bossiez pour un, ce serait très très bien. Voyez? Voilà. Je crois que c'est vrai. Gérard, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va accueillir une personne handicapée. Et à la maintenance en plus. Quoi? À la maintenance? Et je te le donne dans le mille. C'est Kiki qui va s'en occuper pour ses premières semaines? C'est Bibi. S'en occuper? Se le coltiner, tu veux dire? Non mais t'as d'autres choses à foutre que de faire le babysitter pour un mec en fauteuil. Et puis si ça se trouve, va falloir le pousser. Puis moi j'y connais rien en fauteuil roulant. Oh, c'est horrible. Bonjour, je suis Nathalie, la nouvelle recrue de la maintenance. Tu vois Gérard, elle est pas en fauteuil roulant. Oui, enfin bon, ça reste une personne handicapée et une gonzesse de surcroît. Non mais je dis pas ça pour toi, machine. Non, moi c'est Micheline. Bah, qu'est-ce qu'il a, le patron, là, à côté de l'handicapé à tout va, là? Je sais pas, il a peut-être un truc qui tourne pas rond, ou alors il a peut-être un truc à se faire pardonner. Mais non, Gérard, ça s'appelle le quota. Donc aujourd'hui, c'est le retour de Nathalie, qui a été, comme vous le savez, absente plus d'1 an à cause d'une longue maladie. Ouais, un cancer donc. Oui, voilà. Donc il a été convenu avec Nathalie et le service médical qu'elle change de poste à son retour, et surtout une reprise en douceur, c'est-à-dire en mi-temps thérapeutique, à la maintenance donc. Ouais, enfin, nous, on est déjà en flux tendu, hein, ça râle pas mal dans les équipes. Va falloir quand même qu'elle y mette du sien. Oui. Il faudra, quoi qu'il en soit, l'accompagner
hein, et surtout sécuriser sa reprise, et puis lui trouver une mission adaptée. Non mais, adapté. J'ai pas de demi-mission, moi. Et puis j'ai besoin de quelqu'un d'efficace, pas d'un boulet. Votre manager m'a alerté sur quelques dysfonctionnements liés à votre poste de travail. Donc je vais reprendre les faits établis et je vous propose qu'on en discute ensemble. Donc voici les faits. En date du 26 février, vous auriez réalisé un croche-pied à votre collègue enceinte alors qu'elle s'apprêtait à aller en pause technique. Aux toilettes, donc. Affirmatif. En date du 10 mars, vous auriez renversé sciemment du café sur ses dossiers alors qu'elle avait le dos tourné. Affirmatif. Enfin, en date du 5 avril, vous auriez refusé de vous rendre à votre entretien annuel, prétextant que la corpulence de votre collègue vous empêchait de circuler dans nos locaux. Affirmatif. De toute façon, j'ai jamais pu la piffrer, là, celle-là, là, avec sa tête de gentille. Là. Ça va, mon week-end? Oh, il fait beau, oh, il pleut. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, du temps qu'il fait? De toute façon, je l'aime pas, Vous dépassez les limites. Cette situation n'est pas acceptable, vous en convenez. Alors je vous propose qu'on se revoie dans un mois, qu'on voit l'évolution. Et si vous ne changez pas, je serai obligée de prendre des mesures à votre encontre, vous comprenez bien? Eh ben, allez-y. Vous avez qu'à pas vous gêner. De toute façon, je suis handicapée. Hein. Donc ça va être difficile de me virer. Patron, je peux vous voir 2 secondes? Bien sûr, Gérard. Ouais, c'est au sujet de la nouvelle handicapée que vous avez recrutée, là. Enfin, que vous avez récupérée. Vous voulez parler de Nathalie? Ouais, machine, là. Bon, ça fait 3 mois qu'elle est là. J'ai déjà noté 7 retards. Madame arrive à 9h15 et elle part à 17h. Des fois elle est là, des fois elle est pas là. Comment que je fais? Effectivement, je suis au courant. Oui, on n'est pas au Club Med? Gérard, elle a un planning adapté, voyez? Oui, enfin bon, faudra pas qu'elle s'imagine que Bibi va se taper le boulot pour les deux. Alors, si je puis me permettre, Gérard, si déjà vous bossiez pour un, ce serait très très bien. Voyez? Voilà. J'ai fait mon renouvellement RQTH. Ton quoi? Mon renouvellement RQTH. Chut, ça va pas de parler de ça aussi fort. Non mais tu te rends pas compte? Bah qu'est-ce qu'il y a, t'assumes pas? Bah si. Enfin non. Moi je l'ai pas demandé la RQTH. Hein. Pas question de me balader dans les couloirs avec une pancarte au-dessus de la tête écrit handicapé, #le boulet. Eh ben merci. Non mais je te signale que si tu as pas la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, tu peux pas être reconnu handicapé. Bah justement. Eh ben dommage pour toi. Bonjour Nathalie, déjà, bonjour. Alors, on va faire comme qui dirait un point. Hein, déjà, c'est bien. Par rapport à votre... voilà. Non, parce que, en fait, par rapport à votre situation particulière, enfin, je veux dire, adaptée, voilà. Vous voulez dire ma situation de handicap, en fait? Ouais, enfin, on n'en parle pas, rapport aux équipes et tout. Voilà. J'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer avec moi. Moi? Non.
Vous pouvez simplement me parler normalement, en fait. Ouais. C'est qui m'emmerde en pleine sieste. Ouais, allô? Quoi, une livraison? Non mais attendez, moi j'ai pas préparé le kit de déchargement. Non, ouais, non, mais j'ai une idée. Non, mais on va trouver une solution. Ouais,